Je m'appelle Eric et je voulais vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie qui a été assez inattendu et assez brutal. J'ai été abandonné, par mon père, je vais avoir, à peine, 10 ans. Du jour au lendemain, on n'a plus aucune nouvelle, de papa. Plus de son, plus d'image comme on dit, comme s'il n'avait pas existé. Alors cette période qui s'ouvre, de l'abandon, au début je me souviens c'était, le réclamer, je le réclamais beaucoup. Et j'étais petit et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça gênait. Que finalement, la meilleure chose à faire, c'était d'enfouir tout ça dans nos mémoires, de l'oublier. Heu, Même face à un vide sur lequel on avait beaucoup de questions et aucune réponse, mais que finalement il fallait enterrer tout ça et petit à petit se reconstruire là-dessus. C'est ce que les uns et les autres, mon frère, ma sœur, maman, on a fait. Et donc petit à petit on oublie et vient le jour où, parlant de ça à un prêtre, il me dit: «Pries-tu pour ton papa?» Et j'ai trouvé cette question curieuse parce que pour moi justement tout ça était oublié. Et en même temps, je me suis dit: «Bah, évidemment, c'est une bonne question», parce que j'ai répondu: «Bah, non». Et il m'a répondu, ce prêtre m'a dit, «Eh bien, tu devrais». Et je me suis mis à prier pour papa. S'il était mort, bah, je pouvais prier pour son âme, il était au ciel, et s'il était encore vivant, ben, évidemment pour lui, pour sa vie, voilà, qu'il aille bien, qu'il soit en bonne santé. Et donc, quelques mois après, j'ai un coup de téléphone de mon frère, et qui m'annonce, comme ça, «On vient de retrouver papa». Alors je vais pas raconter tout le détail, mais c'était voilà, une histoire assez invraisemblable. Il était retrouvé, il était en mauvaise santé et donc on le retrouve, 33 ans après. Alors évidemment, j'ai vu un lien avec, la prière que j'avais démarré quelques mois plus tôt, par cette pas cette injonction, mais cette invitation, de ce prêtre. Et puis après, ça a été évidemment, toute la séquence des retrouvailles, parce que je n'attendais qu'une chose, malgré tout ce qui s'était passé, c'était de le revoir et de le serrer dans mes bras. Mais il était dans un tel état que, vraiment moi rapidement, ce qui m'a semblé, le plus important, c'est de l'accompagner et voilà, si possible, toujours cette prière, dans le cœur, qu'il puisse se redresser et avoir une fin de vie la plus heureuse possible, malgré son état de santé. Il avait une forme de maladie de Parkinson, donc c'était un peu compliqué. Et je m'aperçois que, enfin, dans les premiers échanges que l'on a, je m'aperçois en fait qu'il avait déjà prévu des dispositions pour ses funérailles, et dans ses funérailles, il y avait, prévu une incinération. Bon, pourquoi pas, voilà, ça se fait, mais en même temps, j'étais un peu interloqué, enfin, de ce que je connaissais de mon papa, j'étais étonné. Et donc je lui pose la question, je lui dis: «Mais tu as prévu d'être incinéré? Pourquoi?» Et sa réponse m'a glacé. Il me répond: «Parce que je ne veux laisser aucune trace de moi sur cette terre». À partir de là, on a parlé de foi, de Dieu, si ça comptait pour lui. Il m'a répondu oui. Et donc petit à petit, avec un aumônier qui était là dans cet hôpital, on l'a aidé en fait à cheminer petit à petit. Il a d'abord, retrouvé le pardon. L'aumônier m'a raconté que, revenant de la confession, il avait changé de visage, et le pardon qu'il avait reçu de Dieu avait illuminé, pour reprendre son terme, son visage. Et petit à petit, j'ai vu papa se redresser, et ce redressement spirituel auquel j'ai assisté a été accompagné aussi d'un redressement physique. Et un jour où il était dans sa chambre, il était courbé en deux parce que la maladie le courbait vraiment en deux, en angle droit. Je le vois prendre les montants de son lit, se redresser et me dire: «Je sens de l'amour qui monte en moi». Et alors après, le plus compliqué, j'allais dire, une fois que tout ça a été fait, et ce qui était déjà un chemin, alors qui était, je le fais court, mais qui était assez prodigieux, c'est évidemment de l'annoncer après à maman. Et maman a reçu très bien, très bien les nouvelles. D'ailleurs, sa première, question a été quand je lui ai annoncé: «On a retrouvé papa», elle m'a dit: «Mais, est-ce qu'il va bien? Quel est son état de santé?» Alors qu'elle aurait pu évidemment sortir, tant de choses pour 33 ans de vie brisée, de vie abandonnée. Et petit à petit, maman a fait son chemin aussi intérieur. Là aussi, on a prié pour elle, et elle était prête un jour à le revoir. Je l'ai emmenée. Elle s'était faite toute belle, comme si elle allait à un bal. Elle avait préparé des gâteaux, des fleurs.
Comme si elle allait retrouver son amoureux. Enfin, c'était tellement attendrissant. Et j'ai assisté, j'étais seul dans cette chambre d'hôpital, le moment où papa et maman se sont revus 33 ans après. Il y a eu un grand moment de silence qui, à chaque fois que j'y repense, me procure beaucoup, beaucoup d'émotions. Et en fait, ils se sont regardés et je peux témoigner, et j'ai regretté qu'on ne soit pas des milliards à voir ça, parce que ce qu'il y avait dans leurs yeux, c'était de l'amour. Et ça aussi, c'était un cadeau immense que nous a donné Dieu. Tout ça, c'est vraiment, je pense, la fécondité de la prière, mais aussi de ce cadeau que donne Dieu, qui est le pardon, qui est universel, et qui montre que quoi qu'il arrive dans nos vies, il n'y a pas de fatalité, rien n'est jamais fini, tout peut se redresser, tout ce qui est moche peut devenir beau. J'en étais le témoin.